Donc déjà, je te plante le décor, c'est comme ça. Et pour aller faire pipi, tu dois aller dans la salle de bain qui est en face, au fond du couloir. C'est la dernière pièce. Pour moi, c'est déjà pas mal. Il reste dans la maison, parce qu'il y a des grands-mères qui ont la salle de bain dehors. C'est ça. Mais dans cette salle de bain, tu sais, en face du lavabo. Je ne sais pas pourquoi les gens ont conçu ça comme ça, il faudra m'expliquer. Ils ont mis un petit carré comme ça. Ah, c'est le fameux... comment ça s'appelle? Avec le truc transparent. C'était même pas... On n'avait pas ce luxe-là, c'était le noir. Tu vois le truc? C'était le noir. Et en plus, le truc est devant le lavabo. Tu vois? Bonjour, aujourd'hui on est dans son jeu Latino avec Cathy. Bonjour Cathy. Bonjour Cynthia. Alors Cathy est danseuse, chorégraphe. Exactement. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Alors, on va rajouter une petite corde à mon arc. Ouais. Maintenant, je suis coach sportif aussi. Waouh. Voilà. Ok. Effectivement, je t'ai vu passer sur les réseaux sociaux en tant que coach sportive et je ne l'avais pas noté. Oui, c'est ça, c'est ça. Donc, c'est une nouvelle activité que je suis en train de développer sous le nom de Rejoice avec Cathy Ladja. Donc, Rejoice pour se réjouir. Voilà. Et je propose différentes activités et je me développe petit à petit. Voilà. D'accord. Tu fais quel type de danse? Alors, moi, initialement, je suis dans une danseuse de moderne, contemporain, voilà. Donc ça, ce sont mes bases. Ensuite, je me suis tournée vers la tradition, vers le Gros-Cas. Et maintenant, je fais Gros-Cas, mais j'aime tellement toutes les danses, tous les styles. Mais si je peux me permettre, pour moi, une des plus grandes danseuses de Gros-Cas que je connais. Oh, c'est gentil. Franchement, t'as un style à... Je me dis, à chaque fois que je te regarde, je me dis, waouh, on dirait qu'elle s'envole. Ah, c'est incroyable. Franchement, ça touche. Merci, ça fait plaisir. Merci. Franchement, oui. On te l'a déjà dit, non? On me dit, mais tu sais, c'est pas tout le monde qui vient s'épancher, dire. Les gens en général, ils sont un peu timides, timorés, ils restent dans leur petit coin, ils te disent pas forcément. Parce que j'ai déjà entendu, j'ai déjà entendu des gens dire, waouh, elle danse super bien, mais c'est une des plus grandes. Hein, et... Ah, ben franchement, agréablement surprise, parce que c'est pas forcément des échos qui viennent à mon oreille. Oui. Eh ben voilà, je fais le lien. Eh ben merci, franchement, merci beaucoup, ça fait plaisir. Et franchement, si vous voulez voir Cathy danser, tu passes dans des associations? Alors, oui, ça m'arrive de passer dans des associations, on me demande, on peut me demander des petites interventions, donc je passe. Bon, il n'y a pas forcément une publicité qui est faite autour parce que c'est en interne dans la vie associative, mais oui, on peut faire appel à moi pour des stages, pour tout ce qui est expression, comme on dit, éloquence. Voilà, pour avoir le sentiment quand on danse dans la ronde rose. Donc voilà. Ouais, c'est tout un code aussi. Voilà, c'est tout un code. Exactement. Mais justement, tu as été. Je t'ai rencontré dans une association et tu étais la chorégraphe. Oui, c'est ça. J'ai été chorégraphe dans l'association Authentica. Ouais. Ça fait. Bon, j'y suis restée un bon petit moment. Et puis après, comme j'ai développé cette autre activité aussi, donc il fallait que je me concentre pleinement à cette activité que j'essaye de développer. Et du coup, je suis plus dans cette association, mais je continue à graviter autour du Gros-Cas. Ouais, voilà. Joliment. Même quand elle le dit, c'est joli. Mais vous pouvez la trouver aussi sur ses réseaux sociaux. Hein. Oui, c'est ça. Donc j'ai mon réseau, on va dire personnel, qui est Cathy Ladja, où je poste des vidéos de Gros-Cas, mais aussi un peu de mon quotidien, parce que j'aime bien partager avec vous mon quotidien, mes story time, mes petites mésaventures. Voilà, exactement. C'est aussi quand elle va au travail. Exactement, c'est tout à fait ça. Donc c'est Cathy Ladja, donc K-A-T-Y-L-A-D-J-A. Donc voilà, ça c'est mon Insta personnel. Et l'Insta pro, c'est Rejoice, R-E-J-O-I-C-E, by Cathy Ladja.
Et là, on retrouve toutes les activités que je donne tout au long de la semaine. Donc, je travaille avec des maisons pour tous et je crée aussi mes propres événements en fonction de l'actualité du moment. Donc, voilà. On fera bientôt alors. Oui, il faut rester connecté parce que j'ai beaucoup d'idées et puis bon bah ça, voilà, c'est en cours de préparation. Je peux pas tout vous dire tout de suite, mais suivez-moi et puis vous saurez. Alors, tu nous disais que tu restes dans la tradition. Tu te rapproches de la tradition. De quelle tradition tu te rapproches? De quel pays tu nous parles exactement? Alors, moi, on va dire c'est particulier parce que de manière générale, tout le monde me prend pour une Guadeloupéenne. Ouais. Mais je ne suis pas du tout Guadeloupéenne. Je suis martiniquaise. Donc on est sans. Voilà. Les sœurs se ressemblent. Exactement. Donc, quand je parle de la tradition, c'est beaucoup de la Guadeloupe. Ouais. Du Gros Cap. D'accord. Voilà. Mais j'aime tout autant le Bélec. Mais il faut savoir, pour la petite histoire, maintenant ça se développe beaucoup. Mais à l'époque, parce que je suis pas si jeune que ça, il n'y avait pas tant d'associations Bélec que ça. Et puis elles étaient un petit peu mal situées, du moins pas mal situées parce que c'est péjoratif de dire ça, mais elles n'étaient pas proches de mon domicile. Et les seules associations qui étaient proches de moi, c'était celles qui avaient très au Gros Cap. Effectivement, dans mes souvenirs, quand je suis arrivée ici, bon après ça fait pas non plus, je crois que ça fait 10 ans que je suis là. Quand j'ai cherché des associations martiniquaises pour apprendre le Bélec, j'en ai trouvé hyper loin. Ouais, il n'y en avait pas beaucoup. Hein. J'en ai trouvé une depuis. Après, bon, je pense que si je cherche encore un petit peu maintenant, j'en trouverai plus. Ah oui, là, il y en a beaucoup plus. Il y en a beaucoup plus, ouais. Elles sont implantées un petit peu partout. Avant, c'était beaucoup dans le 92, je crois. Ici, je crois. J'étais trop loin. Voilà, moi aussi, j'étais trop loin. Puis on n'était pas forcément véhiculé à l'époque. Exactement, il y a tout ça à voir. Donc, quand on arrivait, on voulait absolument s'attacher à notre chez nous, mais ça restait quand même loin, quoi. Exact. Et puis donc du coup, je me suis tournée naturellement vers le Gros Cap. Et puis, écoute, j'ai rencontré aussi mon mari qui est dans le Gros Cap. Donc voilà. On est dans une immersion. Et tu es ici tu es arrivée en métropole depuis quand? Alors, tu sais, on peut même pas dire que je suis arrivée en métropole parce que je suis née ici. D'accord. Je suis née ici, en plein Paris. Mais durant ma jeunesse, j'ai fait beaucoup d'allers-retours. Donc, j'ai fait l'école là-bas, en Martinique. Je suis revenue, je suis repartie, je faisais beaucoup d'allers-retours comme ça. Donc, j'ai fait un peu maternelle là-bas, un peu d'école primaire. Et à partir du collège, je suis carrément restée ici en France et j'ai fait après toute ma scolarité ici. D'accord. Et tu étais où en Martinique? Alors, une petite commune dans le nord. Pas très loin du Morne Rouge, pas très loin, à Jupa-Bouillon. Ah, Jupa-Bouillon. Voilà, donc c'est ma commune. Voilà. Ouais. Ma commune où il y a ma famille, voilà. Donc ils sont là et ils sont un peu dans le Makuba, donc tout le temps dans le nord, voilà. Parce qu'on a un petit mélange indien aussi. Par rapport à mon nom de famille qui est très long. C'est vrai? Oui, mon nom de famille c'est Varakavouda. D'accord, t'es indienne. T'es un do-martiniquaise comme on dit. Exactement. Donc j'ai de la famille de ce côté-là aussi. Ah, voilà. Est-ce que tu es de mon grand-père? C'est vrai, moi aussi. Voilà. Eh ben, je sais pas, beaucoup de comme quoi. Dis-nous, est-ce que tu aurais, évidemment que tu as un souvenir à nous raconter en Martinique ou ailleurs, comme tu veux? En Martinique. En Martinique? En Martinique. Alors, tu sais, en Martinique, il y a beaucoup même en Guadeloupe, hein, il y a des coupures de courant. Ouais. Donc, déjà, moi, je suis... ma grand-mère habite à Jupa-Bouillon. C'est ma grand-mère qui a la maison familiale. Et c'est une grande maison où il y a beaucoup de chambres. Et puis, un grand terrain autour. Et c'est une maison qui était toujours pleine de vie. Parce que dans ma famille, ils sont très nombreux. Donc, ma grand-mère a eu 11 enfants. Donc, 7 filles, 4 garçons. Tous ont fait des enfants. Donc, quand tout ce monde-là se retrouvait pendant les vacances, c'était vraiment... c'était joyeux, on faisait beaucoup de choses ensemble. Et peut-être que l'amour de la danse est venu là aussi, parce qu'on faisait des spectacles. Tous les petits cousins se réunissaient. On allait sur la véranda le soir et on préparait nos petits spectacles et puis après on montrait aux adultes.
Mais bon, par rapport aux coupures de courant, pour revenir à ça, donc à des moments, il y avait les coupures de courant, donc on était là, on se réunissait dans la salle à manger. Et puis, ils commençaient à raconter des histoires, tu sais, des petites histoires qui te font bien frissonner, mais tu as peur. Mais tu restes là quand même. Tu restes à écouter parce que tu es comme captivé par ce récit-là, tu as envie de savoir, mais tu es là comme ça, et puis plus l'histoire arrive, et puis tu te rapproches comme ça, tu as peur, tu vois. Donc ils aimaient tellement nous raconter ça, et puis nous on était captivés, on était là, on aimait. Et ce qu'il faut savoir, c'est que pour accéder aux chambres, dans la maison de ma grand-mère, tu as un grand couloir. Déjà tu as le grand couloir, donc déjà tu n'as pas envie d'être dans la chambre, dans la dernière chambre. Et puis tu sais, les fenêtres, c'est pas les fenêtres comme là où tu vois, en tout cas chez ma grand-mère, c'est toujours comme ça. C'est les volets avec l'abattant comme ça, tu vois. Et dans le volet, tu as toujours une petite rainure qui est là. Il y a toujours un petit jour, tu mets un petit chiffon ou un truc pour pas que la bête rentre, ou tu vois. Donc déjà, je te plante le décor, c'est comme ça. Et pour aller faire pipi, tu dois aller dans la salle de bain qui est en face, au fond du couloir. C'est la dernière pièce. Pour moi, c'est déjà pas mal. Il est dans la maison, parce qu'il y a des grands-mères qui ont la salle de bain dehors. C'est ça. Mais dans cette salle de bain, tu sais, en face du lavabo. Je ne sais pas pourquoi les gens ont conçu ça comme ça, il faudra m'expliquer. Ils ont mis un petit carré comme ça. C'est le fameux. Comment ça s'appelle? Avec le truc transparent. C'était même pas. On n'avait pas ce luxe-là, c'était le noir. Tu vois le truc? C'était le noir. Et en plus, le truc est devant le lavabo. Tu vois? Donc quand tu vas... Ou aller aux toilettes sans se laver les mains. Franchement, oh là là, qu'est-ce qu'on faisait vite? Parce que tu es là, tu as l'impression qu'il y a quelqu'un qui te regarde. Parce que ça donnait derrière la maison. Donc derrière tout l'espace, tu vois. Et à chaque fois que j'allais dans cette salle de bain, et jusqu'à maintenant, je t'avouerai que jusqu'à maintenant, parce que moi je suis très peureuse et je crois encore à ces histoires-là, je fais ça tellement vite parce que ce petit carré noir-là, où toi tu ne vois pas ce qui se passe avec ça, mais si quelqu'un est dehors et n'arrive à voir, et je pense que ça me faisait vraiment trop peur. Et jusqu'à maintenant, je ne sais pas pourquoi ils ont mis ça à cette hauteur-là. Pourquoi ne pas mettre un peu plus haut? Je sais pas. Tu vois, ça c'est... En plus, les grands-parents, quand ils nous parlent des histoires d'esprit, etc., ils nous disaient toujours qu'ils peuvent passer dans les moindres petits trous. T'as beau te dire, je vais mettre un truc, je me mets de l'autre sens pour pas voir. Mais tu sais, dans ta tête, des fois, tu te conditionnes tellement, t'as l'impression que tu sens tes poils se hérisser. Oui. Je sais, tu frissonnes, tu te dis, il y a quelque chose de pas net. Et même quand tu vas te coucher, est-ce que tu le faisais, toi, tu mettais la couverture sur tes pieds? Parce que tu avais peur que quelqu'un vienne toucher tes pieds. Mais oui, tu dors pas avec ton pied qui dépasse, hein. Non. Ton pied ne dépasse pas, hein. Ah non. Tu peux avoir chaud, avoir de la fièvre, tout ce que tu veux. L'important, c'est pas que tu es froid ou que tu sois bien, hein, c'est qu'il te touche pas. C'est ça la priorité. C'est ça. C'est dingue, c'est des petites choses comme ça qui sont dans ton esprit. Et tu vois, jusqu'à maintenant, bon bah c'est fou à dire, hein, mais dernièrement je dormais, j'avais mis ma jambe, je fais pas penser à ça, mais des fois comme ça, je sais pas si ça t'arrive, tu as une petite pensée qui vient dans ton esprit, et puis tu te dis... non, même ici, hein, même ici, je te dis, même quand on me rencontrait, ma jambe dépassait, j'ai mis ma jambe sur le lit, tu vois, et pourtant j'ai rien à craindre, tu sais, mais il y a des fois aussi où tu vois, t'as ta couverture, tu te dis tiens j'ai chaud, je vais enlever une jambe, en fait t'enlèves pas le pied, t'enlèves le genou et le haut de la jambe, mais t'enlèves pas le pied reste là. Comme quand on a été conditionné, tu vois ça, pendant l'enfance, là, t'es là. À force d'entendre les grands-mères et les grands-pères dire « Oh, mais regardez-moi toujours, voici les zombies qui viennent frapper pied. Hein. » Et pendant comment ça s'appelle? Les veillées. Oh, mon Dieu, va avoir le mort, sinon il va venir tirer tes pieds. Ah non? Franchement, je t'avouerai que, étant petite, j'ai pas vécu ça, mais je l'ai vécu grande, d'aller dans une veillée. Et c'est prenant. Ça prend beaucoup d'énergie. Ah ouais, c'est prenant et je crois j'en ai même cauchemardé, tu sais. Ah ouais? Moi j'ai une proche de ma famille qui est décédée, une cousine, et puis il fallait la voir.
est là, et puis je vois ma tante qui, tu sais, qui touche un peu comme ça. Elle l'habillait Non, c'est qu'elle la remet un peu bien, tu sais, il y a quelque chose qui dépasse, tu sais. Moi, je suis là, tu sais, mon cœur est en suspens dans ma poitrine. Je dois regarder, je vais tu sais, on a un rapport avec la mort qui est particulier. Il y a des gens qui vont avoir peur, il y a des gens qui vont se dire que c'est une étape naturelle, et puis ils n'ont pas de problème avec ça. Pour eux, c'est une étape, tu vois. Mais ouais, c'est en fonction de la personne, tu gères différemment, on va dire. On parle de choses gays aujourd'hui. Oui, c'est dingue, hein. On est parti tranquillement. Oh mais bah dis donc, songez la tétimoune dépression. Oh mon Dieu. On va partir sur un sujet joyeux. Ouais, hein? T'as pas un petit truc mignon à nous raconter? Oui, un petit truc mignon. Alors, maintenant, ça se fait plus dans ma commune. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de communes encore où il y a ça, mais il y a la voiture à pain. Oh, qui passait. Pain mon lampe. Et quand la voiture arrivait dans la cour, tu sais, on était là, on pouvait être où on pouvait être. On accourait près de la voiture à pain. Et je disais à ma grand-mère de toujours prendre une flûte. Ah oui, j'adorais ça. Ça fait longtemps ça. J'avais même oublié que ça avait existé les flûtes, enfin que ça existe encore. Ouais, et à chaque fois je voulais manger ça. Et à chaque fois je lui disais je voulais une flûte, je voulais une flûte. Et le pain au chocolat brioché. Ça, voilà, tu vois, j'ai pas de mots parce que j'ai l'image en tête. T'as l'odeur ou pas? Franchement, ouais. Et tu sais, ça c'est vraiment, tu sais, toutes ces petites friandises qu'il y avait, la petite gourmandise, la pomme cannelle. Oh oui. Tu vois, les choses que tu trouves malheureusement pas forcément ici. En tout cas, si tu trouves, je trouve que tu n'as pas cette saveur qu'il y avait avant. Ben oui. C'est la saveur et puis l'atmosphère qu'il y avait autour. C'est ça. On avait un engouement à aller courir derrière la machine. Même derrière la voiture à pain, on se disait, c'était à ce moment-là, dès que tu l'entendais, tu fallait que tu lâches tout. Et en fait, c'est l'environnement aussi qui faisait... Ça se trouve, c'est la même recette. Hein. Peut-être. Mais le cœur n'était pas le même, tu vois. C'est ça, c'est ça. Mais c'était le petit rituel, quoi. Tu savais que la voiture à pain était là, tu l'entendais au loin. Et tu accourais pour... Et puis des fois, tu sais, tu es là, mais c'est pas l'heure de manger. Non. Ouais. Donc tu es obligé d'attendre. C'est 4 heures. Ah ouais. Des fois, tu pouvais pas prendre. Il fallait attendre. Elle passait à quelle heure votre voiture à pain? Elle passait tôt, hein. Franchement, elle passait tôt. Je me souviens. C'était le matin? Ouais, c'était le matin. Moi, je crois que c'était vers 10h. On avait beau dormir. Franchement, s'il y avait une chose qui nous réveillait, c'était ça. Mon papa pouvait passer, faire le balai, cogner les murs avec son balai pour essayer de nous réveiller. On se réveillait pas, mais dès qu'on entendait effectivement la voiture à pain, il fallait qu'on aille chercher les petites pièces. Attends, je l'ai préparé. En pyjama, tu tombes. Mais oui, ça c'est un bon souvenir maintenant. Bon, bah. En plus, nous, à un moment, c'était le voisin, c'est lui qui faisait le pain aussi. C'était à côté de chez nous. Tu avais toute l'odeur. Ouais. Tu avais déjà faim. Ouais, pendant un petit moment, et à côté, il faisait le pain, il faisait ça. Donc ouais, c'est cool ça. Ouais, c'est un bon souvenir. La fameuse voiture à pain. Je sais pas si elle existe encore. Et ben tu sais, dernièrement, il y avait une polémique, hein, tu sais. Oui. Aux Antilles avec la voiture à pain parce que je crois que c'était des touristes qui n'étaient pas contents. Parce que ça faisait du bruit. Mais voilà, tu sais qu'avec... moi j'en ai parlé à des métropolitains qui me disaient que la voiture à pain existait ici. Peut-être pas en Ile-de-France, mais en campagne elle existait. Ah bah tu vois, ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas parce que tu sais, t'as... souvent justement dans les campagnes, tu vas avoir peut-être pas la voiture à pain, mais le fromager qui va venir sur la place du marché pour vendre et tout ça. Donc, ou sinon, tu as aussi je sais pas si tu as connu ça, aux Antilles, tu avais
il y avait un petit catalogue et tu avais plein de petits bric-à-brac qui vendaient. Et tu avais une sorte de camion qui passait et ils vendaient tous ces petits trucs-là. Ah ouais? Ouais, tu avais une sorte de dépliant un peu rectangle comme ça. Et puis ils vendaient plein de trucs, un peu comme, je veux dire, j'ai envie de dire comme le Action, mais c'est pas. C'est comme Action, mais... tout à 10 francs de. Ouais, et en fait, tu avais un peu de tous les prix. Et tu avais ce camion-là et ils vendaient plein de trucs et tu regardais le catalogue et tout. Et il était à un endroit et tu allais et tu pouvais. Oh. Ouais. Non, j'ai pas connu ça. Ouais, c'est génial. Ouais. Mais tu vois, ce sont des choses qui se font. Ouais. Mais du coup, le catalogue était mis dans la boîte aux lettres. Ouais. Et il y avait le jouant. Ouais, je crois. Hein, tu sais, moi, j'étais petite, mais bon, j'aimais bien feuilleter pour regarder les choses. Tu entourais. Je crois qu'on a tous fait ça. Tu n'avais pas ce que tu voulais, mais... C'était le plaisir. C'était le plaisir. Au cas où maman verrait, peut-être. Voilà, maman, si ça te dit de me faire plaisir, tu peux faire ça. Est-ce que tu aurais un dernier ou est-ce que tu veux qu'on en laisse pour la prochaine fois, s'il y a une prochaine fois? Un dernier. Ouais. Après, tu sais, il y en a toujours des souvenirs. Oui. Hein. Une prochaine fois, il y en aura d'autres. Un dernier qui va vous faire rire. Quand j'étais à... Bon, j'en laisse un pour la... Tu vois, j'en parle et j'ai encore un autre qui... Ben, on raconte tout. Moi, j'adore. Qui arrive. Bon, ben, il y en a deux qui arrivent de l'école. Ouais. Donc, j'étais à l'école primaire. Et puis, tu sais, moi, je devais rentrer. Je mangeais pas à la cantine. Donc, je rentrais, tu vois, pour rentrer chez ma grand-mère, pour manger et tout ça. Et puis, un jour, j'arrive, ma grand-mère n'est pas là. Tu sais, je sais pas pourquoi. Tu vois, c'est bête, mais il y a toujours quelqu'un à la maison. Mais là... bah, je sais pas, il y a un truc qui s'est pas bien goupillé et il y avait personne. Donc j'ai dû repartir à l'école pour leur dire bah, je suis rentrée mais je n'avais pas à manger. Et devine ce que les gens m'ont donné à manger. Ils ont fait une baguette et ils ont mis haricots rouges dans la baguette. Pas les haricots rouges? Pas haricots rouges. C'est ça mon repas du midi. Sandwich, pas haricots rouges. Ils t'ont pas donné une assiette? Je ne sais pas, tu sais, j'ai eu pain. Ça m'a marqué, tu vois, jusqu'à maintenant, tu vois. J'en parle, pain avec haricots rouges en disant, et voilà, égal manger. Tu vois, le truc. Sandwich haricots rouges. C'est ça, c'est ça. Non mais c'est... Et c'était bon? Bah écoute, moi j'ai mangé. Quand t'as faim, c'est bon. Hein. Haricots rouges, c'est bon. Pain, c'est bon. Donc pain, haricots rouges, c'est juste la façon dont c'est achalandé, c'est différent. Mais je sais pas si toi tu l'as fait, mais je me souviens que ma maman faisait haricots rouges consommés. Tu sais quand il est pas mélangé. Oui. C'est le riz à côté, haricots rouges consommés. Et il y a des moments où moi je prenais pas le riz. Je prenais l'haricot rouge en mode soupe et je sauçais avec le pain. Tu sais, c'est en Guadeloupe, vous faites beaucoup ça, riz, haricots rouges mélangés. Mais nous en Martinique, en tout cas dans ma famille, on fait toujours haricots rouges ou blancs d'un côté, riz d'un côté. Donc moi j'ai l'habitude de, par exemple, moi ça va être mon plat haricots rouges avec ma cuillère, mon pain. Voilà. Tu sais, tu mettais un petit filet d'huile parce que ça a un petit goût particulier quand tu as le petit filet d'huile dedans. On sent les gens qui aiment manger. On pleure et on mange. Tu vois. Et tu sauçais ça avec ton pain. Oui, c'était bon. J'avais un oncle qui mettait du fromage sur son... Il mettait du parmesan. C'est vrai? Ouais. Pas du parmesan, de l'emmental. L'emmental? Ah. Il mettait du fromage. Il y en a qui mettent du manioc aussi. Ah ouais? Ouais. C'est de la farine de manioc. Ah, la farine de manioc? Ouais. T'as déjà goûté? Non. Je suis pas trop dans la découverte, je t'avoue. Non, le truc que je faisais, c'est que je prenais la farine de manioc, je mettais du sucre. Oui. Et je mangeais comme ça. Ouais. Ça, j'aimais bien. Ouais, ça c'est bon, ça, le matin. C'est ça, je mangeais ça comme ça, c'était bon. Donc voilà. Et puis l'autre souvenir, c'est toujours à l'école, comme je disais. À l'école, tu avais le bâtiment principal où tu avais les classes et tout ça. Ouais. Et puis, pour aller aux toilettes, là, c'était pas à l'intérieur de l'école, c'était à l'extérieur. Et les toilettes étaient loin, tu sais. Et derrière ces toilettes-là, il y avait un grand arbre, tu vois. Et puis, les gens aimaient raconter des histoires. Pourquoi il y avait un esprit. Il y a toujours un esprit quelque part. Il y a toujours un esprit quelque part. Et comme par hasard, dans les toilettes, c'est en fonction de l'heure où tu as, il n'y a jamais vraiment personne. Tu sais. Oui. Et t'es là et t'écoutes, t'entends peut-être un fruit qui tombe ou quelque chose. Comment t'as peur, tu essaies de faire vite pour partir, tu sais. Et puis il y a des moments, et il y avait les copains, les copines qui étaient là, et puis ça nous a envoyé des pierres. Exprès? Ouais, dans l'arbre, tu sais. Et des fois t'entendais pas, tu sais,
t'entendais des fois la pierre qui ricochait, tu sais, contre le tronc, mais des fois tu l'entendais pas. Tu disais aïe. Il y a en plein toujours. Non mais je te dis, mais tu sais, il fallait pas aller trop aux toilettes vers midi, par là. Tu sais, il y a des heures où tu dois pas te promener toute seule dans certains endroits, tu vois. Oui. Donc, dans les midis, 1 heure, t'allais pas trop... Les parents se disaient midi, enfin mes grands-parents plutôt, mes parents me disaient n'importe quoi. Midi, 15h, 18h. Tu sais, les heures, je me disais, mais à 3h, je vais rester assise quelque part. Hein. Mais oui, tu sais, mais quand, en fait, en plus, des fois, c'est pas des fois, mais tu y crois parce que tu as toujours quelqu'un qui te raconte une histoire qu'il a vécue. Et tu te dis, bah là, c'est pas un conte qu'on te dit, comme je disais au début, ou quand tu veux, comment dire, quand il n'y a pas l'électricité, il y a la lumière de la bougie, bon voilà. Tu te dis, bon, tu essaies de te raisonner, tu te dis, bon, peut-être c'est vrai, peut-être c'est pas vrai, il y a une part de vérité, pas. Mais là, des fois, tu as vraiment quelqu'un qui est là et qui te dit, ah ben justement, tu sais, la dernière fois, ce qui s'est passé, j'étais là à telle heure, ni ça que tu vois. Et tu te dis, ah ouais, quand même, là, t'as un peu peur, quoi, parce qu'il y a toujours des petites histoires. Mais ouais, tu te dis, mais bon, il a vécu, ça doit exister, quoi. Mais oui, et puis tu sais, il y a des gens qui ont l'art de te raconter des choses, qui te prennent dans l'histoire, et toi-même, tu es accroché à l'air d'elle, et tu dis, oui, c'est comme les gens qui, j'ai eu un oncle qui croisait toujours des chiens. Il venait, il me disait, vous savez quand on venait hier soir, un chien qui était qu'à fait tailler en vous. Ah bah toi, on vrai chien, voilà, j'étais là. Mais la première fois qu'il m'a raconté, je me suis dit, un chien, mais je vais terminer le voir. Jusqu'à ce qu'ils nous disent que c'était quelqu'un, en Martinique on appelle ça morphosé, je crois. Les personnes qui se transforment en animaux. Jusqu'à ce que mon père ou lui, je sais plus, me dise, mais non, mais c'est quelqu'un qui se transforme en chien. J'étais là, il base, moi, il empêche moi de passer. Moi, allez quand même. Je lui dis, t'es là toujours. Mais ils vont toujours, hein. Ils font jamais demi-tour. Ils y vont quand même, ils sont plus forts que le morphosé. Le truc, ça fait peur, mais ils vont toujours. Je sais pas si j'aurais ce cran-là. Mais dans leur récit, en tout cas, ils y vont. Oui, c'est ça. Mais il y a beaucoup de récits avec des chiens. Hein. Beaucoup de chiens. Beaucoup de chiens. Il faudrait chercher à savoir. Ça se trouve, il y a une symbolique, hein, le chien. Pourquoi le chien? Ouais. Ben, il faut que je le retrouve, mais il y avait une analyse justement. Il y avait un conteur qui en avait parlé, qui avait... si je le trouve, je mettrai le petit lien. Et qui parlait justement de la symbolique du chien. Je crois que c'était M. Duranty qui en avait parlé, qui avait fait un article justement qui expliquait pourquoi aux Antilles on utilise beaucoup les chiens ou les animaux pour... Ça c'est intéressant, hein. Franchement c'est super intéressant. Il avait fait une belle description, c'était plutôt pas mal. Non, franchement... Mais pour le coup, il y a une vraie histoire en fait. C'est ça, il y a toujours une vraie histoire par rapport à nos contes et nos légendes. Il y a toujours une explication, c'est cool. Non mais quand tu penses, il y a toujours des choses qu'on t'a racontées, qui s'est passé, Et en fin de compte, tu as des moments dans ta vie, je sais pas, ce sont des souvenirs qui reviennent. Et je sais pas, ça résonne en toi. Oui. Et c'est particulier en fait. C'est la beauté de notre culture. C'est ça, exactement. Eh bien, Cathy. Oui. Est-ce que ça serait la fin de notre rencontre? Eh ben oui. on a abordé beaucoup de choses. Hein. Eh bien, est-ce que tu aurais une actualité? Alors, actualité, ce que je peux dire, c'est de monsieur sur les réseaux. Parce qu'il y a des choses qui se préparent. Je ne veux pas vous en dire plus parce qu'il faut laisser un petit peu l'effet de surprise et puis me laisser le temps de bien enlever les choses, de faire les choses correctement. Mais il faut me suivre sur les réseaux, donc je rappelle, c'est Rejoice by Cathy Lacha pour tous les événements que je ferai et qui viendront en préparation.
Ça marche. Moi, ça m'a fait très plaisir. Et ben moi aussi, parce que ça De fait te- plaisir de Oui. se remémorer ces petits souvenirs et de Exactement. partager avec toi. Il y avait plein de choses que j'avais oubliées. Et des choses que j'ai découvertes aussi. Et j'espère qu'on aura raconté. Bah oui, oui, oui. Bah, tu J'espère sais, que ça ça- vous a plu. Autant que moi. Hein. Oui. Et les copains, on vous a raconté nos souvenirs d'enfance. Cathy est venue nous raconter ses souvenirs d'enfance, comme je l'ai fait j'étais assise sur un petit banc. J'espère que ça vous a plu. Et je vous invite à nous suivre, Cathy et moi. Oui. Et n'hésitez pas à partager. Et je vous dis à bientôt.